Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc là on est en fin d'après-midi, il a plu un petit peu toute la journée, c'était bof, pas top top. Un temps un peu, on va dire, qui fait la grise mine. Donc en fait je reviens vers vous pour une vidéo pour en fait la nouvelle lune. Vous savez que si vous me suivez, j'ai fait déjà 2 vidéos sur la nouvelle lune pour le 13 mars 2021. Donc là, je vous refais en fait une petite vidéo pour cette nouvelle lune. En fait, c'est plus pour vous dire ce qu'elle va vous apporter. Donc voilà, donc vous savez que c'est une nouvelle lune, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est en poisson et qui va se dérouler le 13 mars 2021. Alors, son heure, ce sera 11h23 du matin. Donc je vous ai mis des petites cartes, hein, voilà, pour symboliser un petit peu cette pleine lune. Donc comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous les montrer, en même temps vous dérouler un petit peu ce qu'on doit savoir en fait sur cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, les énergies aussi bien positives que négatives, et puis ce qu'elle va nous nettoyer en fait, hein, puisque vous savez qu'en fait les nouvelles lunes sont là pour nettoyer le corps et l'esprit. Donc avec cette pleine lune en fait en poisson, on est dans une période de transition, hein. Il faut savoir que les nouvelles lunes, ce sont comment dire, des lunes qui sont très puissantes, hein, par rapport aux énergies. Donc faites bien vos vœux de nouvelle lune, comme ça il y aura un max d'énergie et vous allez pouvoir avoir des vœux qui vont certainement se réaliser. Donc faites bien vos vœux, pensez aussi au chèque d'abondance, je reviendrai sur une vidéo par rapport à ça. Donc en fait, il faut savoir que si vous voulez, cette nouvelle lune en poisson, elle se fait par rapport à Vénus et à Neptune. Donc si vous voulez, la nouvelle lune est à peu près à 23 degrés de la maison des poissons. En astrologie, et on est on va dire à peu près à 20 degrés entre Vénus et la conjonction avec Neptune. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, vous parler un peu chinois par rapport à tout ça. Alors je vais essayer d'approfondir un petit peu tout en n'étant pas trop technique. Donc ce que je peux vous dire par rapport à cette nouvelle lune qui est donc dans la maison des poissons, on va dire qu'avec Vénus, alors Vénus vous savez, hein, c'est un astre qui est plutôt par rapport aux relations amoureuses, sur le thème de l'amour et de l'empathie. Donc c'est vrai que avec Vénus, nous qui sommes... Alors je dis nous parce que je suis poisson pour ceux qui ne savent pas. Donc je dis souvent nous les poissons. Donc ne vous inquiétez pas quand je dis ça, c'est parce que comment dire, je me comprends dedans. Et par contre, c'est ce que je dis, ça va vous parler à tous les signes. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une nouvelle lune en poisson que ça peut pas parler aux signes qui sont autres, hein. Donc c'est vrai que on va dire ce que apportent les poissons, la maison du poisson, ça va être exacerbé, ça va être comment dire décuplé. Les énergies du poisson vont être décuplées par rapport aux autres signes. Donc en fait, les énergies du poisson vont apporter au scorpion, à la balance, des choses que forcément, on va dire, ils n'avaient pas la même énergie. Par exemple, on parle d'intuition. L'intuition, vous savez que les poissons, la maison du poisson, c'est la maison de l'intuition. Donc on va dire que le lion, nos amis lions, eh bien vous aurez grâce à cette nouvelle lune en poisson beaucoup d'intuition ainsi que tous les signes. Donc en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à Vénus, voilà, Vénus, hein, on essaye de trouver l'amour, on essaye, voilà, d'être heureux avec son partenaire, ça, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, ça va vous donner une joie et Dieu sait qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment, hein. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, avec Neptune qui est, on va dire, à 20 degrés en conjonction des deux, disons qu'au début, ça va être tout feu, tout flamme, on va un petit peu s'émerveiller, tout va être rose, et puis il se peut que Neptune, plaf, ça nous coupe un peu tout ça et qu'on se retrouve avec, on va dire, un amour naissant et tout de suite derrière, peut-être une grosse chute avec, on va dire, des déceptions. Pourquoi? Parce que au milieu de tout ça, du système, on a une étoile qui s'appelle Marbach. Et en fait, cette étoile fixe,
elle vient apporter du rififi dans l'air, comme je dis, c'est-à-dire elle va apporter un petit peu des choses négatives comme des déceptions, de la tromperie. Bon, c'est pas très gai tout ça, mais bon, vaut mieux savoir pour, on va dire, ne pas s'enflammer et ne pas tomber justement dans ces déceptions. Donc, bah, vous savez, hein, ça je vous le dis, la maison des poissons, c'est la dernière du signe zodiacal. Donc, en fait, si vous voulez, comme on est la dernière maison, c'est un peu comme si on était à la fin d'un cycle. C'est souvent ça, la maison des poissons, c'est on est sur la fin d'un cycle. Donc, et les béliers, bah, forcément, sont sur le début d'un autre cycle. Donc, en fait, on a passé une année zodiacale par rapport à nos amis poissons. Donc en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu es dans une situation auquel tu n'en vois pas le bout, eh bien, il se pourrait bien que la nouvelle lune soit bénéfique pour toi parce que c'est la fin d'un cycle et que, eh bien voilà, on a besoin justement pour reprendre un nouveau chapitre du livre, pour réécrire une autre histoire, pour avoir, si tu veux, te faire un nouveau départ et plein de nouveaux projets. Eh bien, en fait, on a besoin de cette fin de cycle et on se dit que voilà, on a besoin d'un apport d'énergie qui est immense et ça va nous être apporté par Vénus et Neptune. Après, c'est le moment aussi, voilà, tu sais que la nouvelle lune, elle nettoie tout, donc c'est aussi le moment de changer, on va dire, tes anciennes habitudes. Donc, j'ai envie de te dire, bah, pour cette nouvelle lune, si tu veux, bah, Vénus, elle va t'apporter de la joie, de la paix intérieure. Donc ça, c'est bien parce qu'on en a aussi besoin de cette paix intérieure qu'on n'arrive pas, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'arrive pas justement à... Tu vois, là, il y a... Ouais, c'est magnifique, j'ai un coucher de soleil devant moi, de la lumière sur la carte, c'est superbe. Donc là, en fait, c'est aussi un signe, une synchronicité pour te dire, bah voilà quoi, on va avoir de la joie, de la paix intérieure, on va être en osmose avec soi et on va développer de la créativité parce que si tu veux, la nouvelle lune en poisson, ça apporte ça apporte de la créativité, des bonnes influences, de la détente, enfin tout ça va faire que c'est le moment de profiter, je pense, de nos proches. Alors bien sûr, on a les gestes barrières, mais on peut profiter de ses proches, de ses amis, par rapport, je sais pas moi, par rapport aux nouvelles technologies. Même si je suis pas super nouvelle technologie, on va dire que bon, bah là, on est un petit peu obligé. Mais j'ai envie de te dire, bah vas-y, profite de tes proches et de tes amis. Profites-en aussi pour faire du tri par rapport à tes affaires. Et puis si tu as envie de chiner, si tu es un peu, comment dire, brocanteur, décorateur, vas-y, chine pour trouver des bonnes affaires. Ça, c'est important aussi pour un petit peu, voilà, te vider la tête et avoir un nouveau, des nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Alors après... ça, c'est ce que Vénus nous apporte en fait, hein. Et j'ai envie de te dire que Neptune, bah, lui, c'est l'astre du signe du poisson. Donc, on va avoir de l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, il risque peut-être d'avoir beaucoup de pluie. Alors bah là aujourd'hui on a eu de la pluie, je ne sais pas les jours qui viennent, mais à mon avis on peut avoir pendant cette période pas mal de pluie. On peut aussi, si on habite peut-être dans des zones inondables, d'être inondé. Il faut faire attention. Neptune c'est l'eau, le poisson c'est l'eau et tout ça conjugué, ça peut faire que l'environnement soit un petit peu déchaîné par rapport à ça, tu vois. Et alors, ça apporte aussi, si tu veux, Neptune, ça apporte aussi de la sensibilité, parce que les poissons sont très sensibles. La maison du poisson, c'est l'intuition, c'est l'empathie. Donc après, l'empathie, j'ai envie de te dire, oui, c'est bien, mais ça peut avoir aussi des travers qui sont pas top. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Donc en fait, tu vas avoir une augmentation de ta sensibilité, donc qui va accroître. Tu vas avoir une intuition de dingue et tu vas avoir une très grosse empathie par rapport à ton prochain. Alors il y a certaines personnes, ils vont ressentir un effet positif avec, on va dire, des pensées positives. Ça va même être exacerbé, décuplé, démultiplié. Enfin, tu vois, tu me comprends quoi. Et puis d'autres personnes, alors
par contre, certains signes, ça va être tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que cette influence de la lune en poisson, ça va les déstabiliser et en fait, ils vont être plutôt négatifs et ça va leur apporter en fait des peurs et des incertitudes. Tu sais, les personnes un peu trop cartésiennes, par exemple, je dirais le taureau et tout ça, c'est des signes qui sont très cartésiens. Tu vois, les signes de terre, les signes de feu, c'est pas comme les signes d'eau. Donc en fait, on risque d'avoir peut-être un bouleversement par rapport à ça. Et tu sais, la question à être en pâte, ça je peux t'en parler, on va dire, parce que je suis dans un métier où il faut être en pâte. Et si tu veux être trop en pâte, des fois, c'est pas forcément bien parce que ça peut t'amener justement à une faiblesse. Donc, faire attention quand même à l'empathie. Il faut pas trop en abuser justement, hein. Et sinon, au niveau spirituel, j'ai envie de te dire, ami poisson, on est assez spirituel, mais on a plein d'autres signes qui sont dans la spiritualité. Tous les autres signes commencent à avoir une spiritualité, on va dire, qui commence à s'accentuer. Et ça, c'est très bien. Et donc, pendant cette nouvelle lune en poisson, ça va être de plus en plus, si tu veux, il y aura une augmentation de cette dimension spirituelle. Donc, on te dit, voilà, la nouvelle lune, c'est un nettoyage profond avec une ouverture de cœur. Et si tu veux, on t'invite à faire une introspection par rapport à toi, par rapport à ce qui est en toi. Répare un peu tes mémoires, c'est-à-dire cette nouvelle lune, elle est là pour ça, pour nettoyer, pour réparer, pour guérir et aussi pour penser les blessures de l'âme. Alors les blessures de l'âme, tu les connais, peut-être que tu connais pas les tiennes parce que tu n'as peut-être pas fait un travail dessus, mais les blessures de l'âme, on en a tous, tu vois, généralement on dit qu'on a 5 blessures de l'âme. Donc peut-être que tu souffres de, on va dire, une blessure, ou moi je te dis mon cas personnel, j'ai plusieurs blessures, j'en ai pas qu'une. Et c'est vrai que j'ai travaillé dessus, et c'est vrai qu'à chaque nouvelle lune, eh bien ça me fait du bien parce que ça nettoie petit à petit en travaillant dessus, en faisant des soins énergétiques. Et donc là, voilà, cette carte par rapport à la maison du poisson, on te dit que c'est excellent par rapport à ça, par rapport à ces blessures de l'âme. Ça va t'apporter de la guérison par rapport à ça. Alors beaucoup de gens me disent, mais ça dure combien de temps un effet de la pleine lune? Alors, il faut savoir que l'effet pleine lune, l'effet de la lune tout du moins, ça dure 4 semaines. Donc, c'est la nouvelle pleine lune, si tu veux, ça fait effet normalement jusqu'à l'autre nouvelle pleine lune, c'est-à-dire, je crois qu'elle se situe au 11 avril. Donc, c'est, on va dire, un moment où pendant un mois, eh bien, si tu as des projets, vas-y, fonce. C'est des projets voilà, qu'il faut mettre en place. Et j'ai envie de te dire, par rapport à ça, la période où elle va être encore plus décuplée par rapport à tes projets, c'est la période du 13 mars jusqu'au 28 mars, c'est-à-dire pendant 2 semaines jusqu'à la pleine lune. Alors là, tes projets, si tu en as, on est dans la phase de la lune croissante. Et je peux te dire que là, ça va pulser au niveau énergie. Donc, si tu as plein de projets, concentre tes énergies, concentre tout ce que tu peux sur les 2 premières semaines de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, jusqu'au 28 mars. Et on est dans la phase de lune croissante, donc vas-y, n'hésite pas. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vous ai dit un petit peu les astres qui vont venir. Alors c'est bien sûr, au niveau astrologie, c'est des fois un peu plus complexe, mais je ne veux pas rentrer dans trop de complexité parce que voilà, j'ai l'impression que on comprend mieux les choses quand on a par exemple 2 astres, les principaux, et puis un petit peu les aspects positifs et puis les aspects négatifs. En gros, ce que tu as à retenir, c'est que voilà, il y a 2 astres qui vont arriver dans cette nouvelle lune en poisson, donc Vénus et Neptune, qui vont faire pas mal de choses dans la maison du poisson. Et en fait, ça va t'apporter des bonnes énergies et aussi un petit peu de perturbation, ce qui est normal. Et puis, j'ai envie de te dire, ça va être une période prospère.
Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, à liker, enfin voilà. Et surtout, si tu as envie de me donner ton avis sur cette vidéo, si tu penses que j'ai été claire, pas assez claire, toutes les remarques sont bonnes à prendre et à faire avancer la chaîne. Donc, je vous dis une bonne soirée à vous et on se retrouve à bientôt les amis.